Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse, où aujourd'hui c'est pas vraiment un gérant que nous accueillons, mais c'est un expert néanmoins donc des small cap. C'est Rémi de Truchy de Varennes, le fondateur du logiciel Value Investing Screener. Rémi, bonjour. Stéphane, bonjour. Alors, ce logiciel, en deux mots. Ce logiciel en deux mots, Value Investing Screener, comme son nom l'indique, est un logiciel de screener, donc un logiciel qui va nous permettre de trier de la valeur de marché. Il a la particularité de couvrir la quasi-totalité du marché mondial. L'idée d'un screener, pour ceux qui ne connaissent pas, bien que j'imagine que la majeure partie de votre audimat mais c'est toujours bien d'expliquer les choses. C'est de trier de la donnée de marché sur la base de critères financiers. Nous pouvons par exemple dénicher toutes les entreprises qui, cotées au monde, nous proposent un PER inférieur à 10, un taux de marge d'exploitation supérieur à 30%, un taux de dividende supérieur à 20%. Et en un claquement de doigts, les plus belles valeurs du marché apparaîtront. Dans ces plus belles valeurs de marché, ce que l'on va surtout aller chercher, c'est des anomalies finalement. Et la zone en bourse où l'on va pouvoir détecter ces anomalies, principalement de marché, ce sont dans le monde des small caps, parce que les institutionnels y vont moins de par les défauts de cette catégorie d'actions. Il y a moins de liquidités, il y a des contraintes réglementaires lorsque l'on arrive avec plusieurs millions, voire dizaines de millions à investir sur ce genre de titres. Et c'est pourquoi nous nous sommes spécialisés là-dedans. Aujourd'hui, Value Investing Screener, c'est des clients dans plus de 20 pays, à 80% composés de particuliers. Et ce que nous proposons, c'est réellement une solution qui leur permet, en un claquement de doigts, de dénicher le top 0,1% des actions cotées au monde. Et pour ceux qui débutent également dans cette dynamique de stock picking, nous complétons cette solution logicielle de masterclass pour les aider à faire leur premier pas en bourse dans cette dynamique. D'accord, c'est un outil pour les professionnels, mais que vous donnez donc accessible donc aux particuliers. Ça demande quand même une connaissance. Vous avez aussi des valeurs que vous sélectionnez. Alors ça demande bien évidemment des connaissances, et c'est pourquoi on a réellement intégré ces masterclass au sein du logiciel pour permettre à nos utilisateurs de dénicher par eux-mêmes des actions. Ce n'est pas une newsletter financière, ce n'est pas un service ou un conseiller en investissement comme ce que l'on peut proposer via notre family office en France. C'est réellement un logiciel qui permet à nos utilisateurs de dénicher par eux-mêmes les plus beaux titres du marché, mais nous ne recommandons pas d'action au sein de cette solution. D'accord, vous êtes comme Investir TV, ce n'est pas de la recommandation d'achat, c'est de la mise à disposition en l'occurrence pour vous d'expertise et pour Investir TV de conviction. Alors, grâce à votre logiciel, donc, vous avez extrait 3 belles valeurs que votre logiciel considère comme prometteuses, intéressantes, en tout cas qui méritent notre attention. La première, alors on est du côté de Singapour, c'est Civmec Singapore Limited. Pardonnez-moi mon accent. Tout à fait. Donc Civmec Singapore Limited, on est sur une société d'ingénierie lourde qui donc s'intègre dans cette catégorie, dans ce secteur qui est le secteur industriel, qui va desservir l'industrie de l'énergie, l'industrie minière, l'industrie de la défense. C'est un secteur qui n'est pas forcément très sexy, mais qui aujourd'hui a une demande, qui est, particulièrement inélastique, voire même croissante, et en témoigne le chiffre d'affaires croissant de cette société. Mais ce qui nous a fait également nous pencher sur cette société, en plus de sa croissance qui est indéniable, de son dividende qui est large, c'est sa sous-évaluation. On parle d'une société qui a un PER inférieur à 7, un price to sell inférieur à 0,6, alors qu'elle est implantée sur un marché qui est le marché australien. On parle d'une société cotée à Singapour, mais implantée sur le marché australien, qui est un marché qui est stable, c'est le Commonwealth. C'est également, alors que c'est un marché très stable, etc., un marché qui est très décorrélé du marché action américain ou européen tel que nous le connaissons. Et il y a donc dans cette société un ensemble de caractéristiques que nous allons réellement apprécier, c'est pourquoi nous l'avons choisi. Peut-être en 2 mots, je tiens tout de même à souligner que l'industrie minière et énergétique, dont dépend structurellement notre économie, a été sur les 10 dernières années une industrie qui a fait l'objet d'assez peu de développement. On a considéré ces entreprises uniquement comme des entreprises de rendement. Or, aujourd'hui, même tout cet axe finalement développement durable a besoin de ces ressources minières, a besoin de cette énergie pour se développer et ne peut absolument pas se substituer à la dépendance intrinsèque que l'on a aujourd'hui, par exemple au charbon. Plus de 40% de l'énergie mondiale aujourd'hui, c'est du charbon. Et ce genre de société, pour mieux travailler et pour continuer à travailler, conserve des besoins en développement qu'une entreprise comme Civmec Limited va proposer. D'accord, c'est très clair. Deuxième valeur, Concern Pharmaceutical Group. Tout à fait. Alors là, on est où en Chine?
Ce n'est pas dans vos habitudes sur cette chaîne, mais je suis, à titre personnel, exposé à plus de 38% en Asie. Une bonne partie de mon portefeuille est en Chine. Sur ces 3-4 dernières années, on me prenait pour un fou. Il y a, depuis 1 ou 2 mois, eh bien, le marché qui m'a donné raison. Et nous continuons d'ailleurs à penser que la Chine reste une zone qui nous intéresse beaucoup de par sa sous-évaluation structurelle et sa production de valeur ajoutée qui est bien supérieure. Par contre, il faut faire un stock picking, j'imagine. Parce que, voilà, Par contre, il faut faire du stock picking. Il ne faut pas aller forcément sur des entreprises sujettes à des risques de monopole parce que, en effet, comme on l'a vu, les risques sont plus importants aujourd'hui dans la République démocratique de Chine, de par l'impact du Parti communiste chinois sur ces grosses sociétés. Mais en tout cas, cette société-là est une petite société dans le secteur pharmaceutique qui est spécialisée du coup dans la production initialement de médicaments de contraste que l'on va utiliser notamment dans l'imagerie médicale. Elle connaissait une demande qui était de toute façon croissante et une bonne implantation dans ce pays, et elle a depuis peu également intégré à son portefeuille produit toute une gamme de produits qui touchent à la médecine chinoise, une médecine chinoise qui est d'ailleurs vraiment mise en avant par le Parti communiste chinois via les dernières propositions du 14e quinquennat de la République démocratique de Chine. Et de ce point de vue-là, ça en fait une entreprise qui est à la fois complètement cohérente avec le choix politique chinois actuel, ce qui est un point important lorsque l'on s'expose à ce genre de zone géographique, et qui en plus de ça, dans un secteur qui est le secteur de la santé, on se retrouve avec une entreprise qui a également un PER ridicule. On parle d'un PER inférieur à 7, on parle d'un taux de dividende d'ailleurs, soulignons-le, à plus de 7%. De mémoire, on est sur du 7,40, ce qui est juste, ce qui en fait le genre de société que nous apprécions, une société de valeur qui a des chiffres qui sont croissants dans une zone que l'on appellera contrarienne. Et c'est coté où, à Shanghai ou à Hong Kong. Hong Kong, hein. À Hong Kong, tout à fait. Une autre valeur, on est toujours dans ce empire Commonwealth, mais là on est carrément chez les Anglais. Et alors c'est donc Cakebox Holding, donc spécialisé dans les gâteaux sans œufs, avec 225 magasins au Royaume-Uni. Tout à fait. Alors là, on arrive à faire des magasins uniquement avec des gâteaux sans œufs. C'est une franchise. Cakebox Holding est une franchise, et quand les autres sociétés que j'ai citées, bon, ça apparaîtrait pour la plupart des investisseurs, je pense, à des sociétés de type Core Satellite. Moi, je les considère comme des sociétés relativement stables de par les secteurs défensifs sur lesquels elles se situent. Cakebox Holding, on est vraiment sur du consumer cyclical. On est sur une société qui est un réel Core Satellite dans un portefeuille, dans le sens où nous ne sommes même pas sur une small cap, nous sommes sur une micro cap. On parle de 68 millions de livres de capitalisation boursière, ce qui est relativement faible. Mais nous sommes sur un modèle de franchise qui se développe très bien, qui est structurellement extrêmement scalable et qui peut amener cette société à être un multibagueur. Bien évidemment, c'est un titre qui est encore plus risqué que les autres de par sa valorisation, de par sa capitalisation. Il y a une liquidité quand même ou... Il y a de la liquidité tout de même, surtout pour l'investisseur particulier qui investirait seulement quelques dizaines de milliers d'euros. Il y a beaucoup de flottants. Il y a du flottant tout de même, moins que sur une société type bien sûr. Consumer Pharmaceutical, qui a une capitalisation boursière plutôt autour des 750 millions, donc on se rapproche presque de la mid-cap sur cette zone géographique. Mais Cakebox Holding, en tout cas, présente, notamment de par son business model, un potentiel qui est exponentiel. C'est également ce que l'on va chercher dans la partie Core Satellite d'un portefeuille. Sa valorisation est redevenue attractive de par une petite erreur comptable il y a 1 an qui a induit une grosse décote du cours. Elle est aujourd'hui accessible avec un PER inférieur à 15, un price to sell inférieur à 2, et c'est une société, du coup, que nous apprécions. Peut-être 2 mots vis-à-vis du processus d'allocation de capital de Value Investing Screener. Nous ne sommes pas un fonds, nous agissons beaucoup plus en tant que société, à la manière de Berkshire Hathaway, et 100% du résultat net de cette société, dont nous ne dépendons pas en tant que cofondateur, dans le sens où d'autres de nos sociétés aujourd'hui nous rémunèrent, est réinvesti en bourse au travers de cette société via ce genre de titres. Et aujourd'hui, le capital constitué au sein de cette société couvre 100% de nos frais fixes, alors que nous sommes sur du logiciel. Et nous avons vocation à terme à ne nous verser que les dividendes des actions à dividendes possédées par cette société, ce qui en fait une véritable boule de neige. Et c'est réellement la vision de Value Investing Screener que finalement de proposer un outil à des investisseurs qui leur permet de dénicher des titres. Et nous, aujourd'hui, tous les titres dans lesquels nous investissons au travers de la plateforme sont détectés grâce à la plateforme. Et c'est l'idée.
D'accord. Est-ce que vous regardez aussi ce que les détenteurs de votre logiciel, les utilisateurs de votre logiciel, donc Tout à fait, ouais, tout à fait. Et c'est extrêmement plaisant parce qu'il y a des titres, je pense par exemple à l'entreprise Kinetic Development Group, 1277.hk pour ce qui est de son ticker. Il y a des titres qui ressortaient d'une manière criante sur notre logiciel, sur lesquels nous nous sommes positionnés aussi et qui, pour citer cette entreprise, a réalisé une performance sur les 12 derniers mois de plus de 250%. D'accord. Symétriquement, vous avez regardé à quoi s'intéressait, à quelle valeur s'intéressait. Bien sûr, parce qu'il y a une communauté, donc nos utilisateurs échangent bien évidemment sur les plus beaux titres, et il y a de très très belles réussites grâce à notre logiciel sur les dernières années, et cela nous fait très plaisir, bien évidemment. Parfait. D'une manière plus globale, alors quel est votre sentiment de marché? Vous avez des convictions bien arrêtées, à la différence de certains gérants à qui je pose la question, qui sont moins... Je suis un investisseur de valeur. Ouais. Je suis un investisseur de valeur, donc je vais vers des zones qui sont structurellement sous-évaluées. Aujourd'hui, le PER moyen de marché de la Chine, le Schiller PE de la Chine, est 3 fois inférieur à celui des États-Unis, alors que la production de valeur ajoutée est plus importante. Je pense que cette correction à la hausse qui a débuté du marché asiatique d'une manière générale va se poursuivre dans les années à venir. Et le fait est que, également, de par l'ensemble de raisons que j'ai citées, notamment le sous-investissement de l'industrie, enfin des énergies fossiles, peut induire, et puis toute cette tendance également à l'ESG et au RSE qui est positive, mais qui a induit du coup un désinvestissement total de notre industrie, notamment relatif à l'énergie fossile, peut induire une correction à la hausse également de tout ce pôle énergétique. Et si l'énergie, pardonnez-moi l'expression, mais pète à la hausse, on risque d'avoir une correction de marché très importante sur le marché américain, qui est aujourd'hui à ses plus hauts historiques en matière de concentration sur des secteurs comme la technologie, et qui connaîtra tôt ou tard un retournement de marché de par sa surévaluation qui, à terme, a toujours... corrigé pour retomber sur des seuils de valorisation de marché avec des Schiller PE plutôt autour des 15-20, alors que nous sommes aujourd'hui autour des 30. Rémi, un grand merci d'être venu nous présenter des valeurs exotiques ou originales, ou en tout cas non traditionnelles. J'espère que vous aidez souvent donc, nous extraire de votre logiciel magique, donc je répète le nom, Value Investing Screener. Viendrez régulièrement donc nous en parler sur Investor TV. Avec plaisir. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec un nouvel invité dans notre émission Bourse.